d'énormes erreurs peuvent très souvent conduire à un refus de visa. C'est la raison pour laquelle je fais cette petite vidéo. Donc, si tu as l'intention de demander un visa pour immigrer vers l'Allemagne en cette année 2025, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formation en Allemagne. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous partageons avec vous toute information pouvant vous permettre d'immigrer en toute légalité vers l'Allemagne. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les petits changements qui ont lieu dans la procédure d'immigration vers l'Allemagne, notamment dans la demande de visa. Mais je tiens à rappeler ici que cela concerne alors particulièrement le cas du Cameroun. En ce qui concerne les autres nationalités, en ce qui concerne ceux qui m'écoutent d'autres pays, je vous proposerai de faire également les vérifications en ce qui concerne votre pays ou alors l'ambassade de l'Allemagne dans votre pays de résidence. Mais pour y revenir en ce qui concerne le Cameroun, les changements qui se sont faits sur les procédures de demande de visa, comme j'ai dit d'entame de jeu, de petites erreurs comme celle-là peuvent conduire à votre refus de visa. Donc quand je dis petite erreur ici, c'est comme le fait simplement de demander le rendez-vous dans la mauvaise catégorie. Donc ici, je m'avais éclairci avec vous les petites réformes qui ont eu lieu dans les rubriques de demande de rendez-vous, afin que vous ne puissiez pas tomber dans ce petit piège-là qui pourrait bien sûr conduire à votre refus immédiat de visa. Donc ici, nous savons tous les rendez-vous, demande de visa au pair, regroupement familial, étudiant, travailleur et même volontariat. Donc en ce qui concerne les changements dont je veux parler dans cette vidéo, il s'agit simplement ici de deux rubriques. Les autres rubriques n'y ont porté aucun changement. Il s'agit ici de la rubrique demande de visa formation et la rubrique demande de visa étudiant. Pour les demandes de visa étudiant, jusqu'ici nous avions les listes A et les listes B. Dans la liste A, au bout de 3 mois d'attente, vous pouvez obtenir votre rendez-vous de demande de visa. Mais pour candidater ou pour demander dans la liste de demande de visa A, il fallait avoir un baccalauréat avec mention bien, assez bien, du moins un bac avec minimum 12 de moyenne. Ce n'est plus le cas. Donc, si vous avez eu votre baccalauréat en 2024 avec 12 de moyenne, avec 13 de moyenne, même 15 de moyenne, et que vous avez déjà ici votre préinscription pour les cours de langue en allemand, ou alors pour faire la première année, ou alors pour faire même master, ce n'est plus dans cette rubrique-là que vous devez demander le rendez-vous. Donc, faites très attention lorsque vous allez faire votre demande de rendez-vous. Ne tombez pas dans ce piège-là, parce que si vous faites la mauvaise demande de rendez-vous, vous obtenez automatiquement un refus. Donc, dorénavant, dans la liste A, appartient seulement ceux qui ont déjà dans leur pays de résidence. Je prends ici le cas du Cameroun. Comme j'ai dit les autres pays, je n'ai pas fait la vérification. Chacun pourra faire la vérification ou alors attendre que je fasse une autre vidéo pour pouvoir parler, prendre au cas par cas les pays qui sont effectivement concernés. Donc, si vous voulez faire une demande de visa dans la catégorie A, de rendez-vous dans la catégorie A, rassurez-vous d'avoir au moins un BTS ou alors une licence dans votre pays de résidence. Ici, on parle du Cameroun. Et d'avoir une préinscription en master en Allemagne. Pas une préinscription en cours de langue, pas une préinscription en première année. Ou alors d'avoir une place de doctorant en allemand ou alors de chercheur en Allemagne. Ça, c'est déjà eu une licence ou un master dans votre pays de résidence. Donc, ceux qui ont les baccalauréats, vraiment, c'est soit vous partez dans la liste B, parce que c'est ce qui nous renvoie justement à la liste B, ou alors soit vous continuez à étudier dans votre pays de résidence au Cameroun, à avoir un BTS, avoir une licence et maintenant faire une profession en master pour être dans la liste A. Ou alors vous faites simplement votre demande de visa dans la catégorie B. Parce que oui, dans la catégorie B dorénavant, celle qui était accordée à tous ceux-là qui n'avaient pas pu avoir de mention au baccalauréat, ou alors même ceux-là qui avaient des bacs, comme on dit, les bacs 10. Aujourd'hui, même avec 12 de moyenne au baccalauréat, vous êtes obligé de faire votre demande de rendez-vous dans cette rubrique-là, dans la catégorie B. Et nous savons tous ici là que la demande le temps d'attente dans la catégorie B s'élève, va à plus d'1 an. Donc, il y en a qui attendent 1 an, il y en a qui attendent 2 ans. Ces petits changements-là qui sont faits au niveau des demandes de rendez-vous peuvent très souvent conduire à un refus de visa. C'est la raison pour laquelle je voulais attirer votre attention dessus. Mais à côté de ça, maintenant, il y en a qui vont dire c'est une bonne chose, il y en a qui vont dire c'est pas une bonne chose. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, cette réforme-là, ce petit changement est une bonne chose? Est-ce que pour vous, ce petit changement-là, c'est une très mauvaise chose? Est-ce que ça va défavoriser les gens? Ça va favoriser les gens? Donc, moi, je me réserve de donner mon avis par rapport à cela. Ou alors, tout au moins, lorsque vous répondrez, dites-moi en commentaire quel est votre avis. Peut-être que nous pourrons discuter en commentaire de pourquoi c'est une bonne chose, pourquoi ce n'est pas une bonne chose et tout le reste. Mais ici, pour moi, il était plus important d'attirer votre attention sur ce fait-là. Que vous ayez le baccalauréat ou que vous ayez la licence, que vous ayez eu 12 de moyenne ou que vous n'ayez pas eu 12 de moyenne. Prêtez attention lorsque vous voulez faire votre demande de visa étudiant. Maintenant, en ce qui concerne les visas formation, la réforme qu'il y a eu, c'est laquelle? Il y a eu auparavant beaucoup de temps d'attente pour faire les demandes de visa formation, beaucoup de temps d'attente. Il y a des gens qui attendaient 6 mois, il y en a qui attendaient 1 an, 2 ans, 3 ans pour pouvoir obtenir un visa, un rendez-vous formation
Aujourd'hui, il existe deux rubriques ou alors deux possibilités de demander le rendez-vous pour la formation. La première possibilité, c'est une demande de visa de rendez-vous formation simple. Ça veut dire que vous avez déjà votre contrat de formation, vous avez votre contrat d'école de théorie, vous avez tous vos documents qui sont prêts et vous demandez le rendez-vous. Dans la première rubrique, c'est une rubrique sans approbation préalable. Il suffit simplement d'avoir les documents nécessaires pour la demande de visa. Vous demandez votre rendez-vous dans cette catégorie-là. Et là également, c'est un peu comme la liste B des étudiants. Tout le monde s'y trouve et le temps d'attente est de minimum 1 an. Donc, vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire maintenant. Mais si vous ne voulez pas demander le visa de rendez-vous études de formation dans cette rubrique-là, vous avez donc l'obligation d'obtenir d'abord déjà une approbation préalable en Allemagne. Parce que oui, cela vous donne l'autorisation de pouvoir faire la demande de rendez-vous dans la deuxième catégorie ou dans le deuxième groupe qui est demande de visa formation avec approbation préalable établie par l'autorité, du moins par le service des étrangers dans la ville ou dans la région où se trouve votre centre de formation en Allemagne. Donc, si vous avez cette approbation préalable qu'on appelle encore Vorabzustimmung, vous pouvez demander le rendez-vous dans la deuxième catégorie et être certain d'obtenir un rendez-vous au bout de maximum 1 semaine. Ça, c'est la catégorie la plus rapide, la catégorie dans laquelle on obtient un rendez-vous très rapidement. Je n'ai pas dit facilement, j'ai dit rapidement, parce que facilement ce serait tenté de mentir, parce qu'obtenir cette approbation préalable, c'est pas chose facile. Donc, mais voilà, on se dit toujours, il faut être bien accompagné pour pouvoir savoir quoi faire, pour pouvoir obtenir cette approbation préalable. C'est aussi les raisons pour lesquelles nous offrons un programme d'accompagnement sur cette chaîne. C'est aussi les raisons pour lesquelles peut-être les précédents mois, 3 ou 4 précédents mois, j'ai pas eu à faire de vidéos sur cette chaîne, justement parce que nous étions très bousculés à accompagner les gens qui avaient pris l'année passée notre programme d'accompagnement pour pouvoir être en Allemagne au mois de mars et février de cette année. Notamment, vous allez voir d'ici les prochaines semaines beaucoup de vidéos qui vont vous montrer les accueils de nos étudiants dans les différents aéroports de l'Allemagne, pour pouvoir les installer dans leurs différents centres de formation. Et je profite aussi pour dire que pour ce qui est de septembre-octobre 2025, nous allons encore lancer une nouvelle campagne d'ouverture d'inscription sur les listes de nos programmes d'accompagnement. Nous prenons pour chaque rentrée, que ce soit mars, avril ou alors septembre-octobre, nous prenons toujours une dizaine de personnes que nous accompagnons jusqu'à l'obtention de leur visa. Donc je ferai une autre vidéo où je vous expliquerai en détail les changements que nous avons apportés sur notre programme d'accompagnement, notamment la durée, les nouveaux cours et le fonctionnement. Et vous jugerez par vous-même si vous prenez ce programme d'accompagnement ou pas. Mais si vous résidez au Cameroun, notamment dans la ville de Douala, et que vous n'avez pas encore commencé avec les cours de langue, ou même si vous avez déjà commencé avec les cours de langue, mais pas encore avec votre procédure, vous êtes peut-être au niveau A1, au niveau A2, même au niveau B1, je vous conseillerais de vous rapprocher du centre de langue IFLA Institute. C'est un centre de langue avec lequel nous avons commencé à collaborer, je pense, en début 2024. Et jusqu'ici, notre collaboration se passe super bien. Nous avons de très bons résultats. Beaucoup de leurs élèves également prennent notre programme d'accompagnement. Je vous conseillerais de vous rapprocher de ce centre de langue là. Je mettrai peut-être soit un flyer ici à gauche ou à droite, ou même dans la description de cette vidéo, les informations pour pouvoir vous rapprocher de ce centre de langue là, pour pouvoir apprendre la langue. Si vous avez aujourd'hui votre licence, votre master et que vous voulez encore immigrer vers l'Allemagne, que vous avez à un moment ou à un autre pensé que ce n'était plus possible parce que vous avez déjà un master, parce que pour obtenir le rendez-vous est très difficile, la liste A de demande de rendez-vous vous offre une opportunité. Donc, mettez-vous dans l'apprentissage de la langue et profitez de notre programme d'accompagnement, et pourquoi pas fin 2025, début 2026, peut-être on va également vous accueillir en Allemagne. Donc, c'est là ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, afin de vous éviter le malheur ou la tristesse d'avoir un refus de demande de visa. Et d'ici là, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.